Dans cette série, nous allons voir comment produire une armature personnalisée. Nous allons produire un rig étape par étape pour apprendre à positionner correctement les os pour obtenir de bonnes articulations, à créer nos propres contraintes IK pour manipuler et animer en cinématique inverse, à créer nos propres contrôleurs à partir de mèches et à contraindre les articulations de l'armature pour qu'un déplacement d'un os soit impossible ou obligatoire. À la fin de cette série, vous devriez avoir acquis une compréhension suffisante des armatures pour pouvoir en produire qui soient adaptées à la plupart des cas de figure, qu'il s'agisse d'un objet mécanique, d'un animal ou de tout type d'humanoïde. Vous devrez veiller pour commencer à ce que l'origine de votre armature soit la même que celle de votre personnage, et de préférence au point de contact entre les pieds et le sol, et de préférence au centre du monde. Si tout est à 0, ici, et à 1, là, pour l'armature comme pour le mesh, alors tout est au même endroit et à la même échelle. Deux objets visuellement de même taille peuvent avoir des dimensions mathématiques différentes, comme vous pouvez le voir pour ces deux sphères. Synchroniser armature et mèche dont les données de transformation, ceux-ci, sont différentes, apportera toujours une complexité mathématique inutile, et en conséquence des résultats probablement inattendus. Pour réaliser proprement ce que nous venons de dire et commencer à créer notre armature, sélectionnez votre mèche, appuyez sur Shift plus S et cliquez sur Cursor to Selected pour positionner le curseur là où sera l'origine de votre armature. Appuyez maintenant sur Shift plus A pour ajouter un objet. Allez dans Armature puis cliquez sur Single Bone. À partir de cet os seul, nous allons pouvoir construire notre armature en mode Edit. Retenez que la rotation d'un os, quand il s'agira de manipuler l'armature en pose mode, se fera toujours à partir de la tête de l'os, head en anglais, cette partie. La partie opposée, pour information, est appelée la queue, tail en anglais. Autrement dit, si je souhaite articuler un bras, je devrais positionner un os dont la tête sera au niveau de l'épaule. De même pour les coudes, genoux, etc. Pour un personnage humanoïde, commencez par la colonne vertébrale. Structurellement, elle est un des bouts de la chaîne de toutes les articulations. Prenez également soin de bien placer vos articulations, la tête ou la queue des os généralement, aux intersections de la topologie de votre mèche. Cette zone-là, pour l'articulation du bras par exemple. Votre mèche devrait normalement avoir une structure pensée pour être articulée. Inutile par exemple de placer la tête ou la queue d'un os à cet endroit du bras s'il n'y a aucune topologie pour en permettre l'articulation. Sélectionnez maintenant un os et appuyez sur E pour tirer un nouvel os du premier automatiquement connecté au dernier. Pour aligner correctement votre armature, lorsque c'est nécessaire, n'oubliez pas d'utiliser les raccourcis X, Y et Z pendant un déplacement pour positionner votre os. Nous avons maintenant la colonne vertébrale, le cou et la tête. Testons d'ores et déjà notre armature. Pour cela, on sélectionne le mesh, puis on inclut le rig dans la sélection en maintenant Shift enfoncé avant de sélectionner. On appuie sur CTRL plus P et on clique sur With Automatic Weights. Autrement dit, apparenté avec une influence des os sur les vertices, paramétré automatiquement. Passons en pose mode et notons alors deux choses. Premièrement, à chaque jointure correspond une articulation. Et deuxièmement, chaque os déplace toute la suite d'os dont il est le parent. Parent dont nous allons voir le fonctionnement en détail. Lorsque vous travaillerez une armature, de nouveaux onglets apparaissent dans le menu des propriétés, Object Data et Bone. Ce premier onglet vous permet de paramétrer les options de l'armature, qui concernent l'ensemble de votre structure. Le second onglet, Bone, vous permet d'accéder aux options individuelles pour chaque os. C'est dans ce dernier onglet que vous trouverez les informations au sujet, entre autres, et pour ce qui nous intéressera dans l'immédiat, du parent de chaque os. Ainsi, cet os met en mouvement toute la suite d'os dont il est le parent, et celui-ci, qui est l'enfant du précédent, ne déplace pas son parent. En mode Edit, lorsque vous extrudez un os, le parent de l'os nouvellement créé est automatiquement l'os à partir duquel vous le tirez. Pour une armature, il n'est pas nécessaire que tous les os soient attachés les uns aux autres. Là où les articulations sont trop subtiles, comme au niveau de la clavicule par exemple, vous pouvez parfaitement laisser un espace entre les os. Pour créer un nouvel os non relié à un autre, vous pouvez appuyer sur Shift plus A en mode Edit. L'os apparaîtra au niveau du curseur 3D et n'aura pas de parent. Pour conserver le parent et les coordonnées de profondeur de votre os, sans avoir à repositionner le curseur 3D, vous pouvez sélectionner un os lorsque la caméra du viewport est en mode orthographique, ce qui se fait, entre parenthèses, en appuyant sur les touches 1, 3 ou 7 de votre pavé numérique. Et appuyez sur Shift plus D. Cela duplique l'os sélectionné et conserve son parent. Choisir de dupliquer cet os en particulier, c'est aussi le choix que ce nouvel os ait le même parent. De cette manière, le cou et la tête peuvent bouger de manière indépendante, mais le bassin et le torse entraîneront les bras. Voilà pour les bases. On extrude maintenant une fois pour l'avant-bras et une dernière fois pour la main.
Et on fait de même pour les jambes. En attendant de complexifier notre armature, cela suffira. Nous allons devoir nommer nos os. Cela est important pour deux raisons. Premièrement, comme nous allons bientôt complexifier notre rig avec des contraintes, nous allons devoir être capables de retrouver un os dans une liste de nombreux os. Deuxièmement, Blender est capable de comprendre certains suffixes pour ensuite effectuer des opérations. Ainsi, vous pouvez nommer comme vous le voulez les éléments centraux de votre armature tant que vous êtes capable de les reconnaître dans une liste. Pour les os dont un double devra être créé par symétrie, il faut ajouter le suffixe _L pour la partie gauche d'un corps ou _R pour la partie droite. L'origine de l'armature étant positionnée le long de l'axe de symétrie du mesh, nous pouvons sélectionner tous les os en appuyant sur A en mode Edit, puis ouvrir le menu contextuel en appuyant sur la touche W. En cliquant sur Symmetrize, nous obtenons alors automatiquement la symétrie de notre armature, et les os nouvellement créés sont nommés correctement, avec des suffixes qui les rendent identifiables. Notez pour finir qu'avec cette symétrie, si vous cliquez sur cette option, ici, X, vous déplacerez un os et son double symétrique en même temps, ce qui est très utile pour corriger la position des os sans rompre la symétrie. Et voilà pour les bases d'une armature propre. Nous verrons dans les prochaines parties de cette série comment automatiser des opérations d'articulation avec les contrôleurs IK et d'autres contraintes, puis comment créer nos propres contrôleurs et organiser notre armature. A bientôt!